On attend effectivement déjà de découvrir une nouvelle espèce dans le zoo, en tout cas le retour d'une très belle espèce, puisque les ours polaires ont fait leur grand retour au zoo d'Amnéville cette année, donc ils sont arrivés il y a quelques semaines seulement, donc ils sont encore en train de se découvrir, mais donc c'est le retour des ours polaires, donc c'est une très belle espèce, totem pour le zoo, mais aussi en tant qu'ambassadeur du réchauffement climatique et de la sensibilisation du public à l'impact de chaque acte aujourd'hui en tant que citoyen. C'est aussi l'extension de notre enclos pour les loups arctiques. L'an dernier, donc 2 petites portées étaient venues doubler l'effectif, donc il va falloir leur faire de la place pour qu'ils puissent se développer tranquillement. Donc un agrandissement et un embellissement de l'enclos des loups arctiques. Et ici, dans la mini-ferme, donc la volonté d'être plutôt dans un moment pour les tout petits, en immersion avec des espèces évidemment de bon gabarit. Donc on est plutôt sur des chèvres naines ou des moutons d'ouessant ou des petits cobayes et autres qui vont venir enrichir la collection. Mais un moment dans ce territoire des tout petits qui avait déjà connu l'an dernier la création de l'aire de jeu. Donc on renforce cet espace-là central pour les petits. Les 2 ours ont été accueillis, mais on a un peu fait leur connaissance avant, c'est-à-dire qu'on a envoyé nos soigneurs à Rostock et à Dierenrich pour découvrir, pour discuter pendant plusieurs semaines avec les équipes sur place. Lorsque les ours sont arrivés, leurs soigneurs sont venus également, une espèce de passage de flambeau qui est vraiment important. Et puis, dans les faits, on reste en contact permanent avec les parcs qui nous ont offert leurs animaux, de façon à pouvoir leur poser des questions, parce qu'on découvre tous les jours de nouveaux éléments concernant leurs traits de caractère. Et puis, à charge pour nous aussi de faire découvrir ces 2 animaux qui ne se connaissent pas et dont nous avons la mission d'essayer de voir s'ils s'entendent. Ils pourraient très bien, et on l'espère, vivre ensemble sous peu. Ce sont 2 enclos qui sont interconnectables avec plusieurs portes, mais qui sont parfaitement opaques, c'est-à-dire que si les individus désirent aller dans l'autre enclos pour se cacher l'un de l'autre, ils peuvent très bien. Les portes seront certes ouvertes, mais c'est une possibilité d'échapper visuellement à son voisin quand on a envie d'être tranquille. Parfois on a envie de s'isoler quelques minutes, c'est quand même important. Et au contraire, s'ils ont envie d'être tout le temps ensemble, ils pourront tout à fait bénéficier de l'intégralité de la surface de la structure. Que l'an dernier, on a eu un nombre de naissances anormalement élevé, avec une sorte d'anomalie qui s'est passée, puisqu'on a 2 femelles qui ont mis bas dans la meute, alors que normalement chez les loups c'est exclusivement la femelle alpha. Et on s'est retrouvé donc avec une vaste meute, puisqu'on est monté à 18 loups, sur un enclos qui ne pouvait plus inclure 18 loups. Donc la possibilité c'est de faire partir ces loups, sauf que c'est pas si évident que ça. Souvent un parc va nous demander une femelle pour servir. Quand on crée une meute, souvent on crée avec peu d'animaux. Les meutes ensuite s'étoffent au fur et à mesure des naissances, sachant que le couple dominant inhibe en fait la reproduction des autres individus. Et il nous fallait absolument élargir cet enclos. Nous avons décidé de plus que doubler la surface de l'enclos en enlevant leurs voisins de l'époque, les bisons, qui sont partis vers une autre structure pendant l'hiver. Et du coup, nous sommes en plein travaux pour vraiment agrandir de façon considérable la meute. Enfin, la surface sur laquelle la meute pourra se déplacer. Alors des temps forts, on va jouer sur les temps forts au niveau des vacances. On avait fait sur la période de Toussaint une animation autour des animaux de la peur. Là sur les vacances de Pâques, sans être là, aujourd'hui vraiment dans une météo printanière, mais en tout cas l'enjeu c'est de faire revenir au zoo avec des activités autour des chasses aux œufs de Pâques dans le zoo. Sur le contenu de la visite, en tout cas, on a rajouté des animations. Donc tout au long de votre visite, vous aurez le choix entre de nombreuses animations de nourrissage commenté ou d'interventions d'animateurs ou de rencontres avec des soigneurs pour que toute la visite soit l'occasion d'être le contact en plus fluide, en tout cas avec les animaux ou le personnel du zoo. L'an dernier, on avait connu une fréquentation de un peu plus de 250 000 visiteurs, donc qui était plutôt bon signe, parce que déjà c'était mieux que 2020, mais on sentait une tendance positive, même par rapport aux années précédentes le Covid, puisque le zoo connaissait quand même un ralentissement de sa fréquentation. Et donc la mise en place de tous les projets durant l'hiver, donc en plein confinement en 2021, donc cette quand même bonne reprise en 2021, et là maintenant les travaux de cet hiver pour 2022 nous laissent
laisse quand même assez positif et enthousiaste sur le fait qu'on aura un bon retour de fréquentation et un objectif évidemment de monter cette fréquentation à plus de 100 000 par rapport à l'an dernier, donc de s'établir autour de 370 000, 372 000 visiteurs. Donc on dit les chiffres maintenant, on verra à la fin, c'est à la fin qu'on compte, et on espère qu'évidemment il n'y a pas d'autres contextes sanitaires ou autres qui devraient impacter, mais en tout cas confiance dans la capacité du zoo à attirer. On l'a vu l'an dernier, on était dans une zone très restreinte puisque les déplacements étaient compliqués, traverser les frontières était compliqué, le pass sanitaire était compliqué. Donc cette année, on espère bien cumuler à la fois l'attractivité locale, régionale et transfrontalière.